Alors l'objectif majeur de ce livre, c'est de donner la parole à des filles et à des femmes qui n'ont jamais eu l'opportunité de se dire et de se définir. C'est-à-dire que tout le monde a parlé sur elles, autour d'elles, et finalement la parole a été confisquée. Et l'objectif majeur de ce livre, c'était une volonté de faire, en tout cas d'établir une contre-expertise de ce qu'a été finalement la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école. Donc nous avons recueilli 44 témoignages qui donnent la parole à des jeunes filles lycéennes, exclues ou qui ne se sont pas représentées à la rentrée 2004, à des femmes citoyennes, travailleuses aussi, militantes, et qui expliquent en fait dans ce livre que cette loi censée ne s'appliquer que dans le cadre de l'école a eu des interprétations complètement arbitraires et qui sont étendues à toutes les sphères de la société. Le regard des autres, c'est vrai qu'il est prégnant, il est lourd à porter, parce que de manière générale, quand je croise des gens dans la rue ou dans des lieux publics ou même dans des lieux culturels, c'est alors soit un regard inquisiteur, soit un regard pas menaçant, mais vraiment avec une certaine... On sent passer des choses très négatives, limite à de la haine en fait, et qui fait qu'on est toujours interpellé par ces regards, parce qu'on se dit... ce que l'on nous fait porter par le biais de ces regards est extrêmement lourd et reflète l'ambiance générale de toute une société qui a été, en tout cas à mon sens, manipulée de manière outrageuse et par les médias et par les institutions. Pour autant, moi-même, je ne me conçois pas dans l'altérité. Je ne me sens pas différente des autres. Je suis une citoyenne française à part entière. J'appartiens à une confession, qui est celle musulmane en l'occurrence, et j'entends être respectée en tant que telle. C'est vrai que ce regard, moi, ce qui génère chez moi, c'est finalement, d'une part, je force ma nature réservée. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des fois, par exemple, des regards qui sont très insistants ou très lourds ou haineux. Donc, c'est un grand sourire avec un grand bonjour. Alors, forcément, ça déstabilise. Parce qu'alors, il y a des regards qui se baissent instantanément parce qu'il y a une certaine gêne et un malaise qui s'instaure. D'autres qui persistent et là, on passe dans le verbal. C'est-à-dire avec des insultes. Rentre dans ton pays ou tu salis la France ou des choses comme ça. Alors, pareil, moi, ma position, c'est de dire, mais je suis chez moi et je suis chez moi depuis 4 générations. Et là, c'est pour ça, c'est un peu une attitude de... je suis vraiment dans la provocation, c'est vrai, mais je l'assume, parce que je me suis rendu compte par expérience et à la longue que finalement, ça participe du fait de créer le lien aussi avec les gens et des gens qui finalement, quand ils ont appris à me connaître et quand on apprend à dépasser les préjugés, que moi aussi j'ai des préjugés, quand on apprend à les dépasser, finalement on entre en communication et on déverrouille les mécanismes de peur, de rejet et finalement de jugement des autres et de tous ceux qui ne collent pas à un modèle dominant ou à une norme dominante. Alors, je porte le foulard parce que c'est l'aboutissement d'une quête spirituelle. Je suis passée par beaucoup d'étapes spirituelles avant d'aboutir à revenir en fait à mon héritage musulman, entre autres par le bouddhisme. Et donc vraiment ce cheminement personnel et cette démarche vraiment d'introspection ont fait qu'arrivé à un moment, après être revenu à une certaine pratique, le port du foulard s'est révélé de manière tout à fait naturelle à moi, à mon sens, à ma raison et à mon cœur. Les filles qui portent le foulard sont des filles et des femmes comme les autres. Elles ont des aspirations personnelles, des rêves de réussite professionnelle, scolaire également. Et d'ailleurs, les filles et les femmes que nous avons rencontrées, à plus d'un titre, expriment des démarches, des parcours singuliers, particuliers. Et finalement, ce à quoi contribue réellement ce livre, c'est à réhumaniser ou à humaniser ces filles et ces femmes qui ont été diabolisées, qui ont été sujettes finalement d'objets d'études et objets de tous les discours et de tous les fantasmes. Alors là, c'est une grande question. Et la réalité, malheureusement, vient appuyer finalement que on a été très peu soutenu
par les institutions musulmanes. Les institutions, quand je parle d'institutions, c'est vraiment les grands organismes censés être représentatifs des musulmans de France. En l'occurrence, moi j'ai fait partie dès le départ du collectif Une école pour toutes, et donc j'appartiens par ailleurs à l'association musulmane Participation et Spiritualité musulmane, et quelques rares de ces associations musulmanes se sont investies dès le départ en amont des débats de la préparation de cette loi, dans cette lutte et dans cette résistance contre une réelle injustice et pour un droit fondamental. Et là, en l'occurrence, les institutions musulmanes ont fait le jeu des institutions gouvernementales, soit en appelant les filles à rentrer dans l'ordre, et donc à rejoindre un certain statut d'invisible, et en favorisant le repli sur la communauté d'appartenance, alors quelle que soit cette communauté, la communauté familiale, la communauté culturelle ou même religieuse. Donc le constat, 4 ans après, est que il n'y a pas eu, ou pratiquement pas eu, là je pense au comité 15 mars et liberté, qui était lié à l'UIF, il n'y a pratiquement pas eu de soutien, et là véritablement on parle de consensus face à la détresse, à la souffrance de ces filles et de ces femmes. Pour conclure, moi j'irai dans le sens de l'invitation que constitue l'épilogue de ce livre, qui est une invitation au dialogue, à dépasser les lignes de clivage artificielles qu'on veut édifier entre les citoyens de ce pays, et finalement dire que la rencontre de l'autre, ou le vivre ensemble, commence toujours dans une interaction entre individus, et que par-delà un signe visible, que moi je ne veux pas, que je ne souhaite pas visible, mais en l'occurrence il s'exprime dans le champ social, on décloisonne, on vient vers moi, de la même manière que je vais vers les autres. Et d'ailleurs mes champs d'engagement en tant que citoyenne, en tant que maman d'élève aussi, font que toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu cette attitude finalement de rencontre et d'engagement de la discussion ont abouti à des amitiés, à des relations formidables. Et donc je suis en tout cas l'exemple vivant que ça fonctionne. Quand on met de côté toute cette tentation, cette velléité de formatage ou d'uniformisation en fait qu'on veut nous inculquer, finalement tout un chacun a gagné dans toutes les sphères de la société.